Lorsque j'étais jeune fille, j'étais demoiselle d'honneur de Marguerite d'Autriche. Oh, quelle époque merveilleuse. Marguerite était très sage. Elle nous disait... Fiez-vous à ceux qui vous offrent leurs services, et pour finir, mesdemoiselles, vous verrez que vous irez grossir les rangs de ceux qui ont été trompés. Anne a enfin compris la vérité glaciale derrière ces paroles. Et à ce moment-là, elle était déjà plongée dans une situation désespérée. Le lendemain, dans la tour de Londres, le geôlier a exécuté la peine de mort à l'heure prévue. La foule rassemblée pour assister à l'exécution d'Anne était encore plus nombreuse que lors de son couronnement. Anne ne s'en souciait plus. La seule chose qu'elle ne pouvait pas lâcher dans son cœur à ce moment, c'était sa fille, la princesse Élisabeth. Elle monta lentement sur l'échafaud glacial. Bon peuple chrétien, je suis venue pour mourir ici aujourd'hui, parce que je le dois en vertu de la loi. Je me rends donc à la volonté du roi. Monseigneur, si lors de mon existence j'ai offensé sa majesté le roi, j'ose espérer que ma mort rachètera cet outrage. Après avoir prononcé ces paroles, elle ne dit plus rien. Elle n'a maudit aucun de ses ennemis qui l'avaient piégée. Elle a même sincèrement prié pour son mari, le roi Henri. L'attitude sereine d'Anne face à la mort a plongé toute la foule dans le silence. Les dames de compagnie s'avancèrent pour lui retirer sa cape, lui mettre une coiffe blanche et enlever tous ses bijoux. Anne les remercia en souriant et leur fit ses adieux une à une. Madame, pardonnez-moi pour ce que je dois faire. Bien volontiers. Tenez, voici votre bourse. Anne Genuilla, acceptant calmement son destin. Les citoyens qui avaient autrefois de la malveillance envers cette reine s'agenouillèrent également à ce moment et prièrent en silence pour elle. Monsieur, allez chercher mon épée! En un instant, le bourreau sortit rapidement son épée, l'abattit d'un geste net et mit fin à sa vie.